Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes donc le vendredi 23 juin. Le maître mot de cette vidéo, c'est diversification. Je suis un fervent adepte de ce concept. Alors, il y a plusieurs écoles, hein. Soit effectivement, on se spécialise à outrance sur une technique, un marché, un sous-jacent, donc pour intervenir sur les marchés financiers, soit ben, voilà, enfin, en fonction de sa psychologie, de sa personnalité, de ses attentes, objectifs, etc., on va décider de retenir hein, au fil de son expérience, de son parcours sur les marchés financiers, euh, une, deux, trois techniques qui nous paraissent complémentaires. Moi, je suis plutôt adepte de cette approche-là. Donc, comme vous le savez maintenant, j'ai une technique qui me demande à peu près 1 heure, 2 heures d'intervention chaque mois à la portée d'un gamin de 15 ans pour caricaturer et qui fait 12, 13, 16% par an. Et c'est vraiment, enfin, il faut vraiment quasiment, enfin, c'est quasiment accessible à quelqu'un qui n'y connaît rien et qui appliquerait des instructions purement et simplement sur la plateforme de courtage. Je caricature à peine. À côté de cela, c'est une technique qui aime bien la volatilité. Et donc, quand il n'y a pas de volatilité, enfin au sens du VIX, hein, au sens de l'indice de la peur, entre guillemets, dont j'ai déjà parlé précédemment dans une vidéo précédente. Et quand on a une phase du type Trump Trade, donc un marché haussier quasi euphorique depuis l'élection de Trump, en fait cette technique-là, elle est mise un petit peu en sourdine pour des raisons que je détaillerai plus, euh, de manière plus étendue dans une éventuelle formation. Mais pour ces phases-là, en fait, j'ai d'autres techniques qui, elles, vont relever plus du swing, c'est-à-dire enfin, des positions qui sont ouvertes pour quelques jours, enfin quelques heures à quelques jours. Alors personnellement, je n'aime pas vraiment cette technique-là parce que elle, euh, elle a des positions, enfin elle fait intervenir des positions qui sont ouvertes la nuit. On appelle ça en overnight, c'est-à-dire entre deux séances consécutives. Or, et même parfois over weekend, on pourrait dire. Et donc, la, le risque pour moi, pour ma psychologie à moi, est trop important de voir une position faire un gap, hein, donc un trou de cotation, et venir être clôturé avec une perte parfois enfin, qui peut être considérable. Alors évidemment, ce sont des événements rares, hein, et je parle même pas des événements rarissimes que sont les cracks, etc. Mais moi, alors attendez, je vais vous le montrer donc à l'écran. Alors bon, ici on est sur l'eurodoll parce que je vais parler d'une troisième technique d'intervention sur financiers que j'apprécie particulièrement. Mais alors on était donc c'était en 2015 de mémoire et c'était en 2015, ouais, je crois. Ouais, voilà, c'était le 24 août 2015. En fait, bon, je pourrais me mettre là sur des indices. Je vais essayer de me mettre sur un indice ici. One hour trading. Voilà, ça c'est le SP 500 américain. Donc le 24 août 2000, le 24, voilà, on était ici. Donc on avait clôturé, on avait déjà eu une belle baisse, hein. Mais le 24 août, effectivement, il y a eu une chute, mais phénoménale hein, de l'indice. Euh, mesure, donc voilà. Vous voyez, on est descendu de 13% d'un seul coup d'un seul. Je vais me mettre en daily pour mieux comprendre la chose.
Alors le 24 août, c'était quand ça? Voilà, il est ici. Vous voyez, en 1, 2, 3, 4 jours, on est descendu de 13%. Le marché est descendu de 13%. Je peux vous garantir que durant ces périodes-là, il y a des stops qui sautent, hein. C'est-à-dire qu'il y a des stops qui ne sont pas des stops conformes à votre money management, c'est-à-dire qui vont autoriser une perte maximum théorique de X% de votre capital, en général 0,5, 1%, 2%, 3% lorsque les positions sont très agressives, euh, vont sauter et vous vous retrouverez avec des pertes beaucoup plus importantes. Donc personnellement, je n'aime pas cela, sauf dans des marchés qui sont voilà, dont la viabilité haussière en particulier a été validée. Là, j'ai une position en cours sur un titre qui s'appelle JD, donc c'est une valeur internet chinoise. Euh, la position a été prise, elle a dû être prise par là, voire même un petit peu avant, mais comme je l'ai augmenté, la moyenne, euh, comme j'ai moyenné en fait sur cette position, sur ce trade, donc le titre a dû être ouvert par ici, mais voilà, le moyennement, voilà, la moyennation, je ne sais pas s'il y a un terme français pour ça, en tout cas a fait que la valeur d'achat moyenne en fait du titre se trouve ici. Et donc là, on est sur un titre qui poursuit sa hausse, après avoir fait une jolie envolée depuis, ben voilà, c'est ce que je disais, depuis novembre 2016, c'est-à-dire l'arrivée de Trump au pouvoir. Il a cassé donc un précédent plus haut historique et donc navigue et fait une pause avant de reprendre vraisemblablement le nord, sauf évidemment accident de parcours, marché, etc., etc. Donc ça, c'est une autre technique hein, qui est plutôt du swing, que j'affectionne pas vraiment. Je la fais vraiment dans des conditions extrêmement particulières et, euh, et voilà. Ça m'étonnerait fortement que j'en fasse une formation un jour. Bon, pourquoi pas, tout est possible. Par contre, là, il y a une troisième technique qui, alors là, par contre, est une technique que j'affectionne particulièrement. Euh, Pourquoi? Parce que elle fait intervenir, en fait, elle est désignée scalping. C'est vraiment des interventions. Alors, bon, pour les plus extrêmes, ça peut même être à la seconde, hein. Je connais, moi, des scalpeurs qui sont quasiment installés dans des fauteuils type fauteuil de course, de voitures de course, qui ont détourné une manette, je sais pas comment on appelle ça, là, une manette de Xbox pour passer leur trade à la demi-seconde, hein, au quart de seconde, etc. Ils vont prendre des positions de 1 pips, 2 pips, 1,5, 3 pips. Euh, et moi, le scalping que je pratique, c'est un scalping à la minute, enfin qui va durer parfois quelques secondes, certes, mais le plus souvent quelques minutes, voire même qui vont se poursuivre, se dérouler en fait sur quasiment la journée. Mais évidemment, bon, le risque sur ces positions, ce sont des news qui interviendraient durant la journée, mais sinon, c'est un système d'intervention sur les marchés qui est extrêmement paisible psychologiquement, je trouve, parce il inclut le fait d'ouvrir des positions le matin, ou en tout cas l'après-midi, enfin bon, peu importe le moment où on décide d'intervenir sur le marché dans la journée, et de refermer la plupart du temps la totalité de ses positions. Pareil avant le repas du soir ou avant d'aller se coucher, etc. Et c'est vrai que là on dort extrêmement paisible puisque on s'extrait en fait du risque de marché durant la nuit et durant les week-ends. Et je vais vous donner donc un exemple, hein, donc là, j'ai scalpé hier. Hier, nous étions donc le 22 juin. Donc là, je me mets en daily. Sinon, déjà, juste pour vous présenter, l'eurodoll. Donc là, c'est la paire.
de devise euro-doll, c'est-à-dire que je trade en fait l'euro contre le dollar. C'est-à-dire que donc là on a donc une paire euro-doll là, qui avait fait un plus haut à 1,60 en 2008. Bon, qui navigue, hein, qui là faisait canal, euh, un canal baissier. On a un canal baissier. Et donc là, fait une pause. Alors cette pause, elle dure, hein. Elle dure, puisque elle dure depuis à peu près 2015, mars 2015. Donc là, on a plus donc un canal horizontal qui s'est dessiné. euh, voilà, qu'on va donc marquer à peu près ici, on va dire. Et donc là, voilà, on a un mouvement ascendant, un mouvement aussi en fait de la paire Eurodoll en cours. Et donc si on descend en daily, voilà, donc le titre a fait pas tout à fait un double bottom, hein, euh, mais donc voilà. Et ici, on voit que le titre fait une pause. Alors, il fait une pause intéressante. Il fait, oui, quelque chose qui pourrait ressembler. Ouais, on est plus dans quelque chose qui ressemble à un triangle. Bon, voilà, à part effectivement là, il y a dû avoir un événement particulier. Donc un triangle. Alors, c'est pas vraiment une figure de continuation, ça, hein. On ne sait pas trop en fait comment on va sortir de ce triangle. Ça peut parfois donc brutalement sortir d'un côté et repartir aussi brutalement vers de l'autre. Donc ça, c'est une figure dont il faut se méfier en règle générale. Et donc sinon, si je descends, parce que le scalping, c'est vraiment des choses qu'on fait à la minute, donc je vais descendre en 1 heure, en unité 1 heure. Et hier, ben voilà, hein, hier en fait j'ai scalpé, j'ai tradé, voilà, c'était le 22, en fait j'ai tradé toute cette phase de correction. Alors il faut savoir si je suis en 1 heure. Voilà, donc là on a un titre hein, qui avait cassé en daily. Attendez que je retrouve mes petits là-dedans. Ouais, il y avait, si, ouais, il y avait, alors, il y a deux choses en fait. Il y a à la fois le triangle ici, mais c'est une figure en fait sur laquelle personnellement j'hésite parce que on a un truc vachement intéressant en fait. Euh, si on trace, et ça c'est aussi un apprentissage, vous voyez, on a ici une borne supérieure, et si on la clone, en fait, on s'aperçoit là qu'elle vient, elle a servi en fait de support au cours, aux alentours des 1,113,08. Alors qu'avant, juste pour compléter effectivement l'intérêt de cette petite pause, c'est qu'avant donc on avait ce plus bas là, cette mèche qui formait effectivement un support bas, une borne basse en fait de quelque chose qui pouvait ressembler à un canal ascendant dont on ne peut pas tirer beaucoup d'enseignements, hein. C'est une figure, à ma connaissance, là, dont à part le fait de constater que le titre augmente avec des hauts et des bas successifs, on ne peut pas trop en tirer de conclusion en termes de sortie. Mais donc, en tirant, donc on avait ça, et en faisant la droite parallèle à cela, on avait quelque chose qui, quand on le traçait à ses alentours, en fait, formait donc une borne basse un peu dans le vide à ce niveau-là. Et finalement, donc hier, enfin dans les jours précédents, là,
le cours est venu respecter en fait cette borne basse dessinée conformément donc en parallèle à cette borne haute, mais qui était donc bien différente de la borne initiale basse tracée entre ces deux mèches consécutives. On est d'accord. Et donc ici, il y a eu, alors il y a une autre droite qu'on pouvait donc tracer, hein, donc il y avait ça, et il y avait aussi cette borne-là. Alors là, je vais me mettre en 1 heure, ce sera plus facile à comprendre. Hein, donc il y avait cette borne-là, là. Donc ça ici, ça l'a fait ici, ça a cassé. Attendez, parce que j'ai pas dû tracer. Donc ça, visibility hours, visibility hours as well, hours, etc. Donc là, si je vais en 1 heure, donc je vais retrouver l'ensemble de ces droites. Voilà. Et donc voilà pour illustrer le propos. Donc le 21, donc le titre a fait un breakout par rapport donc à cette droite de tendance là qui formait une forme de résistance. Donc je peux la tracer en rouge. Et la règle générale, c'est que le titre, après, pour casser en fait une droite de tendance hein, qui forme résistance, le titre a besoin d'énergie hein, pour illustrer ça. Et donc, après avoir fait cette cassure à la hausse, le titre a besoin de se reposer, de reprendre son souffle. Donc, il a fait cette correction. Et donc, moi, m'attendant hein, à cette correction et en combinant plusieurs indicateurs, indices que me donnaient les prix, les indicateurs techniques, graphiques, etc., etc., j'ai pu accompagner en fait tout le correctif sur la journée du 22. Et j'ai fait, donc là j'ai sur mon écran de droite, là j'ai mon journal. Donc j'avais commencé en fait à 8 heures le matin. J'ai fermé les plateformes en fait à 17h50, sachant que bon, j'ai pas tradé non plus les 9h38. Hein, je trade, j'ai tradé en fin de matinée, j'ai retradé une fois ou deux dans l'après-midi, en début d'après-midi, mais c'est tout. Donc j'ai ouvert 11 positions et 100% de mes positions ont été donc positives, profitables hier. Mais en général, je navigue pour l'instant, entre 70 et 100% de trades gagnants. Alors évidemment, hein, ça ne veut pas dire grand-chose si on le détache de la valeur de l'étendue en fait des trades perdants. Si les trades perdants, c'est-à-dire si les 30% de trades perdants engendrent une perte supérieure au gain issu donc des 70% de trades gagnants, on n'est pas bien. Hein. Donc, il ne faut pas se laisser avoir par ces statistiques. Mais voilà, donc c'était pour illustrer, et donc tout ça se trade en fait à l'heure, mais je travaille avec le 15 minutes, je travaille avec le 5 minutes, voilà, et je travaille aussi avec le 1 minute sur cette technique de trading, d'intervention sur les marchés financiers. Voilà, donc c'était pour illustrer le terme clé diversification et j'espère donc que cette vidéo aura contribué à éclairer votre, euh, votre lumière sur l'intervention sur les marchés financiers et vous aura donné des pistes pour construire votre propre parcours. Voilà, je vous remercie et donc je vous dis à la prochaine. Au revoir.